Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon week-end et que vous commencez bien la semaine. Donc je vais vous faire une guidance générale. Je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Donc on va commencer avec un premier message du petit oracle des anges qui vous dit: pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus, tu es un citoyen du monde. Ouvre ton cœur, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Alors avoir une pensée globale dans votre situation, d'accord? Et de sortir peut-être des difficultés. Alors on va voir au niveau du présent. Là, je vous ai pris le The Vision Tarot, déjà pour commencer. Allez, je vous les retourne. Très joli. Donc là, au début, on nous parle quand même d'un jeune homme, d'accord, qui est charmant, qui est agréable en compagnie. Il peut être attrayant et honnête, et son seul désavantage est peut-être un manque de profondeur aussi dans son caractère. Ça signifie également un événement fortuné que vous aurez dans votre situation. D'accord? Bon, par la suite, on nous parle d'une reine, ce qui peut vous dire que là, il y a quand même une femme attrayante et gentille. Elle est bonne et agréable. Elle est plutôt une rêveuse et elle aime la poésie et les poursuites artistiques. Elle est également une femme ou aimante, véritable et fidèle. D'accord? Alors là, ça peut être un jeune homme, mais un jeune homme de 25, entre 20 et 30 ans, entre 20 et 35 ans, et là, une femme à partir de 30 ans. D'accord, si ça vous parle. Et on a la carte des amoureux. Donc, la carte des amoureux, ça signifie qu'il y a le temps d'hésitation qui est passé et que maintenant, il y a une décision qui doit être prise. Et ça peut parler par rapport à l'amour, le mariage, une nouvelle relation, une décision difficile à prendre dans votre situation. Donc, je vais en mettre quelques-unes sur ces figures pour en savoir un petit peu mieux. Alors, on nous parle du 9 de coupe. C'est très joli. Donc, là, c'est la réalisation des rêves, que tous vos espoirs se réalisent et il peut y avoir une bonne fortune. J'en mets une autre sur la reine de coupe et on nous parle du chariot. On vous demande de conquérir. Oh, c'est très beau. Bon, il y aura de la victoire et il y aura de la force aussi, d'accord? Un combat à travers des temps difficiles, il y aura du courage et vous allez surpasser une opposition. Donc, au niveau des amoureux, là, on nous parle d'une décision, donc je vais vous en mettre un choix difficile à prendre. Oups, elle est tombée. On nous parle du 6 de coupe, d'accord? Alors là, avec le 6 de coupe, on peut vous demander de vous éloigner, d'élargir peut-être vos horizons aussi. Bon, il y aura de la nostalgie. Vous pensez à la joie du passé aussi. Et il y aura des souvenirs heureux. C'est très joli. Allez, on va voir au niveau de votre blocage. Il y a quelque chose qui vous bloque et c'est un valet de coupe. Bon, le valet de coupe, ça nous parle d'un jeune homme. Ça peut être un ado qui est véritable et honnête. Ça peut être un amant ou un ami fidèle et fiable aussi. Souvent, une très belle fille ou un très beau garçon. Quelqu'un qui est romantique et a un sens le plus large. Mais là, c'est au niveau positif. Et il peut y avoir de bonnes nouvelles aussi en amour. Mais comme elle est dans le sens négatif, ça peut être que quelqu'un est porté aux excès émotionnels et qu'il y a de mauvaises nouvelles en amour. Donc, je vais vous en rajouter une. Je pense que on vous demande là de sortir de votre passé pour y arriver. Et on a l'empereur. Alors, ça peut parler que c'est peut-être une personne qui a un fort caractère là aussi, d'accord? Parce que l'empereur représente quand même l'autorité, mais aussi la logique.
Ça peut être par rapport à un père aussi, si ça vous parle. Donc là, il y a de la domination, de la raison sur l'émotion, la force et des jugements sages. Et il y aura aussi la rationalité. D'accord? Faites attention parce qu'il peut avoir de la faiblesse aussi. C'est peut-être une domination au niveau du cœur sur l'esprit. Alors faites bien attention. Allez, au niveau de votre challenge, je continue. On a le 7 de denier. Donc là, on vous demande de faire les choses avec patience. D'accord? On peut vous signaler aussi quelque chose de gagné. D'accord? Alors, ça peut être de l'argent sans travail ou un gain financier fortuné. En faire les choses avec patience, prendre votre temps. Je vais vous en mettre une autre. On va voir un petit peu mieux. Bon, voilà, beaucoup de figures quand même. Hein. Là, le roi de coupe peut vous parler que cette personne, elle a gagné de l'argent parce qu'elle est professionnelle avec du succès et que vous êtes également en position puissante aussi, mais vous ne dévoilez pas toujours vos émotions de façon très claire et il peut y avoir des profondeurs bien cachées. Mais vous êtes honnête, ça peut être un mari ou un amant fidèle aussi, d'accord? Je vais vous en mettre une autre parce que j'aime pas rester sur les figures. 10 de bâton. Et oui, parce que là, avec le 10 de bâton, eh ben, ça nous parle bien que tout de même, il y a le dernier obstacle avant la victoire, un fardeau à porter ou une lutte. Hein? Alors, allez, je continue, je vous en mets une. Alors, avec la lune, là, on peut vous parler qu'il y a eu des mystères, hein, peut-être par rapport à une grossesse aussi, une fécondité, qu'il y a eu de l'obscurité et le défendu, une fausseté et suspicion. C'est les influences de l'inconscient qui vous jouent des tours. Alors, à faire attention. Au niveau de votre force, on a la reine de denier. Alors, la reine de denier pour vous dire que vous allez peut-être être aidé là par une femme qui est pratique, d'accord, que elle a le sens aussi des affaires, hein, qui est raisonnable avec l'argent aussi. Ça peut parler qu'il peut y avoir un investisseur prudent et un bon partenaire aussi en affaires. Mais son seul défaut pourrait être son obsession pour la sécurité. Donc là, c'est la raison pour laquelle elle évite l'aventure. Alors peut-être il va falloir foncer les amis, d'accord? Que ça soit, là ça parle plus au niveau sentimental, au niveau financier aussi, un petit peu pro. Parce que là on nous parle quand même qu'il y a peut-être eu de la tromperie, parce que cette personne représente quand même un jeune homme insouciante, quelqu'un qui est déterminé de trouver la vérité malgré les conséquences, une personne qui a de la perspective aussi. Alors, on va voir un petit peu mieux parce que là, on est sur les figures. Je vais vous parler par rapport à faire des efforts qui sera récompensé. Bon, il y aura quand même un succès mérité, triomphe de vos difficultés. Et on finit avec votre issue. Là, ça vous parle qu'il y a quand même de la désolation, des ennemis, chagrin complet, la fin de tous les espoirs. Donc, attention les amis, comme vous faites les choses. Pour qu'il y a eu de l'avarice, mais il peut avoir un succès matériel saupoudré d'avidité aussi. Là, vous voulez garder votre argent. Oh, que des deniers. Bon, on a eu pas mal de 6 aussi, d'accord? C'est très joli. Mais il y aura de la générosité, un cadeau donné et reçu, et il y aura de la bienveillance. Ça se termine assez bien, les amis. Donc, je vais continuer avec les portes de l'intuition avant de conclure avec votre message de mandala lumière. Alors, qui vous dit
Gratitude, la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Alors là, on vous dit que dès que vous avez tendance à vous focaliser sur vos manques, ils augmentent quasi automatiquement. Parfois même, vous pouvez avoir le sentiment de ne pas être assez remercié parce qu'il est possible que vous soyez avare envers vous-même. Saisissez combien vous êtes à l'origine de ce que vous vivez. En remerciant pour tout ce que vous avez déjà, vous recevrez davantage, les amis. Après, on vous parle la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils réjaillissent naturellement sur vous. Alors, dès qu'on vous annonce une bonne nouvelle, un bonheur, habituellement, votre premier élan vous fait éprouver de l'enthousiasme comme s'il était vôtre. Toutefois, il vous arrive qu'en certaines circonstances, vous ressentez involontairement une pointe de jalousie, d'envie, ça peut être des regrets. Et en prenant conscience de ces sentiments parasites, habitez-vous à les lâcher. Libérez-vous de ces ressentis qui attirent à vous l'inverse de ce que vous souhaitez de la vie. Le bonheur est contagieux dès que vous vous y laissez prendre, que vous vous y abandonnez sans résistance. Ici même, vous embrassez votre pouvoir créateur. On nous parle de la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Vous disposez de deux manières pour aborder et comprendre toutes les situations que vous êtes amené à vivre. L'une concerne votre intelligence rationnelle et logique. Elle vous rend apte à saisir une partie de la réalité matérielle, acceptée socialement. Toutefois, cela ne vous donne pas forcément toutes les données pour modifier les choses. La seconde, votre intelligence intuitive et créative vous plonge dans une sphère de connaissances qui vous permet de comprendre et d'élucider le sens de ce qui vous arrive. Dès ce moment, vous savez résoudre toutes les difficultés et comment stopper le processus de répétition habituel. Une clarté vivifiante guide vos pas. Et la dernière, la renaissance, les amis, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Vous remettez beaucoup de choses à plus tard, mais un jour, il sera peut-être trop tard. Il faut vous recentrer sur ce qui est vraiment essentiel pour vous. D'accord? Cessez de perdre du temps et de l'énergie dans le futile ou dans ce qui ne vous convient pas et vous verrez davantage de bonheur se manifester dans votre quotidien. Utilisez votre pouvoir créateur pour réaliser ce qui doit être fait. Ainsi, votre vie correspondra davantage à vos inspirations. Rendez votre vie passionnante en laissant rayonner votre diamant intérieur. Alors, l'action qu'on vous dit, ouvrez une nouvelle page, évaluez vos priorités et agissez dans l'ordre des choses avec discipline. Et au niveau de développer votre intuition, croyez en vous et dans l'idée que vous avez plus de capacités que vous ne l'imaginez. Agissez en pensant que vous êtes un magicien de puissance. Cela vous fera renouer avec votre cœur d'enfant qui ne demande qu'à enchanter votre vie. Allez, je termine avec le mandala à la lumière, une carte positive qu'on vous dit, vous êtes responsable de votre bonheur. Personne n'est responsable de mon bonheur à part moi. Je transforme ma vision de la vie par une vision d'espoir. J'ai le pouvoir et la force de transformer mon expérience. Je redécouvre toute la splendeur de la vie en moi et autour de moi. Je trouve le bonheur dans chaque petit geste d'amour que la vie me porte et que je me porte. C'est très joli. Et bien voilà, c'est terminé pour cette guidance générale. Pour ceux que ça intéresse, maintenant, je vais passer avec une guidance sentimentale. Allez les amis, je continue avec une guidance sentimentale pour ceux qui le veulent. Donc là, on va voir déjà avec un premier message des confessions intimes qui vous dit « Souviens-toi que tout est possible en amour ». Alors, on va voir avec l'oracle Sacré-Cœur déjà, et j'ai oublié de vous mettre plus de cartes. Hop. Donc, je vais vous en rajouter quelques-unes. Allez, j'en prends deux. Là. Voilà. Allez, on commence par la première carte qui vous dit un flash, les amis.
Donc là, dans votre situation sentimentale, ça peut vous apporter un flash de voyance, tout comme elle peut définir une prise de conscience, un flashback, hein, un souvenir, le fait que vous flashez peut-être sur une personne, un coup de foudre, ou encore, ça peut vous parler de rapidité dans les événements. Donc les célibataires, vous pourriez avoir un coup de foudre notamment, hein, et en couple, certaines prises de conscience pourraient impacter l'évolution de votre relation. Alors, on va voir un petit peu mieux ce que ça nous met. Et on nous parle de rêves et d'espoir, hein, qui vous font vivre et vous donnent des ailes, hein, mais attention de bien rester dans l'action. On vous invite et vous autorise à rêver en grand, mais vous rappelle aussi l'importance de faire ce qu'il faut au bon moment aussi pour que votre espoir puisse se réaliser. On peut vous dire pour les célibataires, prenez le temps de rêver, gardez espoir en ce que vous souhaitez vivre. En couple, vous partagez peut-être un rêve aux côtés de votre partenaire, continuez d'émettre des belles pensées pour votre relation, d'accord? Et il peut y avoir par la suite des changements. Mais il y a une période de deuil, hein, qui a un tas d'émotions fortes qui pourraient être difficiles de canaliser, que vous pourriez avoir le sentiment d'avoir perdu peut-être un être cher, et cette perte pourrait vous empêcher un moment d'avancer aussi. Prenez le temps nécessaire pour faire le deuil aussi, maternez-vous et ne doutez pas qu'une fois que vous l'aurez accepté, là il y aura des beaux événements, hein, qui pourront se manifester. Donc pour les célibataires, vous pourriez avoir le sentiment d'avoir perdu votre ex ou devoir faire le deuil de votre précédente relation. En couple, vous pourriez vivre un deuil qui a fait directement votre relation, hein, au niveau familial ou ami, bon, voyez bien, et qui serait peut-être important d'être soutenu pendant cette épreuve. Bon, vous étiez bien parti. Bon, ouais, et du coup, vous êtes dans la gestation, d'accord? Ça peut parler aussi de grossesse. Pour les célibataires, hein, vous pourriez être amené à devoir vous préparer à un événement plus ou moins positif, mais il est possible également, hein, que vous ayez pour objectif de concevoir un enfant. En couple, vous pourriez apprendre une grossesse aussi. Et ça peut apporter des informations aussi. Alors, on va voir un peu mieux de quoi ça parle. Une mise au point. Alors peut-être là, rêve et espoir. Vous rêvez peut-être d'avoir un enfant, d'accord? Mais vous êtes en gestation au niveau de votre projet. Là, vous attendez. Parce qu'il y a quand même une mise au point, hein, au niveau de votre carte centrale. Vous pourriez vous sentir perdu. Et votre avenir amoureux pourrait vous paraître flou là. Donc, il va falloir revoir vos objectifs de vie et vous organiser au mieux pour entreprendre les actions nécessaires à votre épanouissement personnel aussi, et qu'il est peut-être temps de faire le point concernant vos besoins et attentes afin de faire ce qu'il faut pour les assouvir. Donc, pour les célibataires, vous devrez faire le point sur votre parcours afin de mieux comprendre ce qui vous empêche aujourd'hui de trouver l'amour. En couple, vous pourriez ressentir le besoin de faire une mise au point avec votre partenaire afin de mettre en lumière ce qui ne vous convient pas et déterminer de nouveaux objectifs. Alors ça peut être peut-être d'avoir un enfant. On va voir la suite. Moment de cocooning. Oui, là on vous demande de prendre soin de vous détendre, de vous changer les idées en prenant du temps pour vous. D'accord? Un moment de confort et de bien-être aussi qui rechargera vos batteries. Prenez du temps pour vous faire plaisir et accueillez tout cet amour que vous êtes capable de vous apporter. Donc pour les célibataires, vous passerez un moment agréable qui permettra de vous apporter paix et sérénité. Et en couple, vous passerez un moment agréable à deux qui vous permettra de vous retrouver et partager des plaisirs simples de la vie. On en a toujours besoin. Ou ça peut être quelqu'un, hein, qui décède aussi. Hein, je le souhaite pas, hein, d'accord. Et du coup, faire une mise au point au niveau personnel, d'accord. Que tout est possible en amour, on vous le dit bien là. D'accord. Alors, on nous parle de la période d'automne. Alors, période d'automne, elle est quand même passée, hein, ou ça sera l'année prochaine, cette année, je veux dire. Bon, on n'est pas encore, mais en fin d'année. Donc là, les situations vont bouger et évoluer dans votre vie amoureuse. On peut vous dire aussi, gardez à l'esprit que le temps n'est qu'une indication dans votre monde terrestre et vous avez la possibilité de modifier celle-ci en fonction de vos choix aussi. Des décisions et actions. Seule votre perception des situations vous fera paraître le temps plus ou moins long. Alors, on continue. Été. Ah,
Alors là, on nous parle de automne à été. Hein, ça peut être une période de 6 mois quand même, hein, de 6 à 9 mois. Parce que bon, l'été, vous allez quand même vers le soleil, hein, vers un épanouissement. Ça veut dire qu'il y a quand même de l'évaluation, de l'évolution. On peut vous parler aussi, ben pareil, hein, des situations bougent et évoluent dans votre vie amoureuse pendant cette période d'été. Une mise au point peut-être par rapport à des rêves. Et donc, déplacement et voyage. Alors peut-être un voyage à faire hein, par rapport à un enterrement, si ça vous parle, d'accord. Ou par rapport à des choses du passé, faire une mise au point dessus aussi, on peut vous dire, d'accord, des souvenirs. Bon, c'est un déplacement géographique plus ou moins important est à venir. Ça annonce un voyage qui permettra de vous ressourcer et de prendre du temps pour vous changer aussi les idées, d'accord. Bon, ça peut être un voyage intérieur favorisant un travail d'introspection nécessaire à votre évolution. Et pour les célibataires, c'est un déplacement hein, à venir. Et pour les couples, c'est un voyage ou déplacement en amoureux qui pourrait permettre de vous retrouver. Alors, je vais vous en mettre quelques-unes sur le rêve et l'espoir déjà. Hein. On va voir un peu mieux ce que ça vous dit. Allez, c'est parti. Alors là, par rapport à un homme, personne masculine, on peut vous parler. Cette carte peut signifier que c'est négatif ou un non aussi. Alors, j'en mets une autre. Ça va un peu mieux. Alors, par rapport à une base solide et constructive. D'accord? Que vous avez besoin d'une base solide pour construire une relation saine et durable. D'accord? Et vous partez sur des bonnes bases pour atteindre votre objectif de vie. Donc, là, ça peut dire aussi par rapport au foyer, à l'habitat, votre intuition. Pour les célibataires, si vous êtes prêt à construire une relation qui aura des bases saines et solides, ou alors vous ne voulez pas. D'accord? C'est vos rêves, votre rêve et d'espoir. Il y a quelque chose qui vous bloque là. Hein? Il y a un homme là, mais vous ne voulez pas. Et pour les couples, votre relation repose sur une base solide et constructive, à moins, on a une carte hein, qui est négative là quand même, et on a la période de deuil. Donc là, c'est vous hésitez aussi. Alors, on va voir par rapport à cette période de deuil, hein, si ça peut nous en parler un petit peu mieux. Ah, eh ben là, on a la carte oui, hein, d'accord? Je pense que vous allez faire table rase, hein, mettre fin à quelque chose là. Peut-être pas à votre relation, hein, je pense en vous-même. Ça peut être par rapport à c'est une femme qui est en période de deuil aussi, parce que c'est une carte aussi qui est positif. Là, on vous parle. Donc, je vous en mets une autre, parce que j'aime pas rester sur des cartes comme ça. Ouais, bon, il y a de la prise et de la manipulation quand même hein, dans cette situation. Attention aux personnes peu sincères qui tenteraient de vous manipuler en vous faisant miroiter des situations, d'événements ou sentiments qui ne sont pas réels. Il serait important de vous éloigner définitivement des personnes qui cherchent à exercer un pouvoir quel que soit sur vous. D'accord? Bon, il y a peut-être aussi une dépendance affective ou de l'emprise d'un éventuel pervers narcissique. Et oui, vous allez faire une période de deuil là-dessus. D'accord? Donc, vous allez passer à autre chose. Et là, vous êtes en gestation. Là, il y a une mise au point. Alors, on va voir cette mise au point. Ouf. Mise au point. Alors, on nous parle de rupture. Est-ce que vous voulez de cela, les amis? Hein? Est-ce que vous voulez une cassure importante qui a eu lieu dans votre vie affective aussi? Donc, la façon dont vous vivez, hein, cette rupture vous permettra de passer plus ou moins rapidement à autre chose. Gardez à l'esprit que tout ce qui arrive est bon pour vous et que quelque chose de mieux vous attend aussi. Bon, pour les célibataires, c'est une période de rupture peut encore influencer votre vie amoureuse actuelle. Hein, et parce que il y a eu de l'emprise, de la manipulation, ou il y a eu un décès, hein, que vous êtes veuf, par exemple, ou veuve. Et en couple, la question de rupture dans votre relation pourrait se poser prochainement. Donc, je vous en mets une autre. Ne pas rester sur les cartes négatives.
enfant. Alors là, on vous demande de cajoler votre enfant intérieur. Une mise au point par rapport à une rupture, mais par rapport à un enfant. Ça veut dire, là, au niveau de vos rêves et espoirs avec la gestation, comme je vous ai dit au début, ça pouvait vous parler d'une grossesse, d'accord? Bon, peut-être que l'homme ne veut pas, hein? Ça arrive. Peut-être lui, ce qu'il désire avant, c'est une base solide et constructive dans la vie avant de faire un nouveau projet. Et du coup, ben, la mise au point, ça sera peut-être une rupture par rapport à avoir un enfant. Hein. Ça peut vous parler aussi. Bon, là, on peut vous dire peut-être une rupture par rapport à un enfant que vous connaissez aussi, hein, qui peut concerner une situation importante pour vous. Alors, c'est pour ça qu'on vous demande de prendre soin de vous, un moment de cocooning. Alors, on va voir ces périodes de saison. On nous parle d'automne. Bon, en automne, il y aura de la solitude et de l'isolement. Bon, les choses vont bouger et tout, hein, évoluer, mais il va falloir faire une période, je pense, de solitude et d'isolement. Alors, qui pourriez vous sentir isolé et coupé du monde, et cela pourrait être difficile à gérer pour vous. Vous invite à l'introspection, hein, tout dépendra de votre perception de la solitude, mais sachez qu'elle peut être bénéfique pour vous. Donc pour les célibataires, le sentiment de solitude pourrait se faire davantage ressentir. Et pour en couple, vous pouvez vous sentir seul dans votre relation et avoir le sentiment de tout porter sur les épaules aussi. Bon, ça se peut que votre partenaire cherche à vous isoler de vos proches aussi et vous devez vite réagir afin de ne pas vous retrouver coincé. Je vous en mets une note dessus. C'est une carte quand même négative. Ah, retour d'un ex. D'accord. Bon. Une personne du passé avec qui vous avez vécu une histoire d'amour se manifeste dans votre présent. Son retour ne vous laisse pas indifférent et peut soulever quelques interrogations. Qu'il est important que de vous écouter pour gérer à mieux cette situation, ainsi que de vous rappeler la raison hein, qui vous a séparé autrefois afin de ne pas renouveler certaines erreurs. Peut-être la raison, hein, ça a pu être de l'emprise et de la manipulation, d'accord. Bon là maintenant vous y avez mis fin, hein, mais ça se peut qu'il ne voulait pas fonder une famille avec vous, d'accord. Et il revient. Et c'est pour ça que au niveau de la base solide et constructive, vous avez un négatif aussi hein, par rapport à vos rêves et espoirs, d'accord, par rapport au masculin. Bon, pour célibataire, retour d'un ex de votre présent qui peut déboucher sur la reprise d'une relation, hein, mais bon, on verra avec la carte été, vous êtes en gestation. Hein. Pour les couples, c'est le retour d'un ou d'un ex qui influence et impacte votre couple. Donc, on va voir un petit peu mieux. Et oui, là, on nous parle de prendre vos distances et éloignements avec cette personne. Un point de vue géographico-émotionnel. On vous invite également à prendre du recul sur une situation qui vous tracasse et à lâcher prise pour avancer plus sereinement sur votre chemin de vie. D'accord? On peut vous parler aussi, pour les célibataires, que vous pourriez ressentir le besoin de prendre des distances avec vos préoccupations affectives. Et en couple, une période de distance et d'éloignement hein, dans votre relation pourrait se faire ressentir. Donc, je vais vous tirer une carte du lâcher-prise pour en savoir un petit peu mieux sur quoi vous devez lâcher prise. Et on vous parle, lâcher les pensées négatives. Vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Hein? Donc, lâchez les pensées négatives. Allez, on va voir au niveau de cet été hein, que ça évolue et ça bouge. Ça peut être pour une période de 9 mois. Là, on vous parle disputes et désaccords. C'est d'affirmer quand même votre point de vue tout en respectant le fait que chacun a sa propre vision de la situation. Mais sans négativité, plus avec positif. Hein, d'accord? Donc, là, on peut vous dire aussi...
Pour les célibataires, vous pourriez manifester un désaccord concernant une situation qui touche votre vie affective. Et en couple, vous pourriez être en désaccord et vous disputer avec votre partenaire. Allez, je vous en mets une autre. Peur et destruction vous paralyse et vous bloque littéralement sur place, vous empêchant d'agir et d'accueillir ce que vous méritez de mieux dans votre vie. Travaillez sur vos peurs afin de vous en libérer, car celles-ci peuvent amener à la destruction de ce que vous avez construit jusqu'à présent aussi. Ça parle d'autodestruction et le sentiment d'être détruit par une relation amoureuse. Hein, c'est peut-être ça. Et c'est pour ça que il y a une distance et un éloignement et qu'il y a des disputes avant. Donc, pour célibataire, c'est des peurs qui peuvent vous empêcher d'avancer et vous réaliser dans votre vie affective. Et en couple, des peurs pourraient détruire votre relation amoureuse si vous ne vous en libérez pas. Alors, je vous en mets une note dessus. Parce qu'il y a des difficultés, des freins et des obstacles qui vous ralentissent sur votre route et vous découragent pour atteindre votre objectif de vie. Cependant, en prenant du recul et en percevant, vous arriverez à traverser ces difficultés pour vous diriger tout droit vers la réussite et vous espérer. Alors là, c'est pour ça qu'on vous demande de prendre des distances et l'éloignement. Célibataire, vous pourriez éprouver certaines difficultés dans votre vie amoureuse et en couple, certaines difficultés, freins et obstacles peuvent vous empêcher de suivre sereinement votre relation. Allez, j'en mets une dernière. Je n'aime pas rester... Bon, on nous parle du printemps. D'accord? Alors là, que ça va évoluer aussi. Vous allez avancer, hein. Vous n'allez pas rester comme ça. Ça peut vous dire aussi que les situations vont bouger et gardez à l'esprit que le temps n'est qu'un indicateur dans votre monde terrestre et vous avez la possibilité de modifier ceci en fonction de vos choix, décisions et actions, les amis. Allez, une autre sur le printemps. Entourage proche, c'est bien. Alors, ça se peut que les entourages proches peuvent vous aider là aussi. Oui, aussi, et les amis. D'accord? Là, ça peut jouer un rôle aussi important dans votre vie amoureuse. Alors, vous apportant plus de précision sur les événements aussi. Alors, célibataire, vous êtes entouré et pouvez compter sur votre entourage proche aussi. Bon, beaucoup de cartes négatives, hein, vous pourriez au contraire avoir le sentiment de ne pouvoir compter sur personne. Hein. On a beaucoup de cartes négatives. Hein. Vous vous sentez seul là. Et pour les couples, c'est votre entourage proche et bénéfique pour votre relation. Mais comme il y a des cartes négatives, c'est que votre entourage ou celui de votre partenaire pourrait ne pas accepter, voire s'opposer à votre relation. Et c'est pour ça qu'il y a un déplacement de voyage. Donc, je vous en tire une dessus. Et on nous parle de tristesse et de mélancolie. Vous pourrez vous submerger. Alors, quel que soit l'événement qui a provoqué ce sentiment, gardez à l'esprit que de nouveaux événements peuvent survenir dans votre vie afin de vous aider à retrouver la joie et le bonheur que vous méritez aussi, d'accord? Bon, c'est un état qui est passager. Vous pouvez choisir de voir les choses différemment afin aussi de vous retrouver. Après, célibataire, un sentiment de tristesse pourrait vous envahir. Ne perdez pas espoir et souvenez-vous que tout est possible. Et en couple, certains événements survenus dans votre relation peuvent vous peiner et vous blesser aussi. D'accord? Ça peut être votre partenaire qui vous a procuré aussi de la tristesse et il va falloir, là par contre, vous poser les bonnes questions. Hein. Allez, j'en mets une dernière. Ou ça peut être par rapport à cette période de deuil aussi. Il y a de la jalousie et de la rivalité. Hein. Et oui, parce que l'ex, il revient là quand même. Hein. On en parlait. Hein. Vous ressentez une certaine rivalité qui pourrait nuire à votre avenir amoureux. Renforcez la confiance en vous afin de ne pas donner prise aux vipères qui cherchent à vous atteindre par tous les moyens. Célibataire, on pourrait vous jalouser et vous pourriez être perçu comme un ou une rivale. Et en couple, de la jalousie pourrait éclater dans votre relation et vous pourriez vous sentir en rivalité avec une autre personne. Allez, je vous en mets une dernière. Choix et décisions à faire. Que les choix que vous ferez détermineront les événements à venir et qu'il est nécessaire d'écouter votre cœur afin de prendre la meilleure décision pour vous en fonction de ce que vous souhaitez réellement.
Pour les célibataires, en faisant les bons choix, vous pourrez améliorer votre vie affective et en couple, une décision importante à prendre influencera la continuité de votre relation. Très joli. Alors, lâchez les pensées négatives, les amis, et souviens-toi que tout est possible en amour aussi. Et je vais conclure avec l'oracle des amoureux. Alors, on va voir au niveau de votre passé, les influences passées sur votre situation actuelle. On vous dit d'avoir de la réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Ensuite, au niveau du présent, la manière dont la situation vous affecte, on vous dit espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand guérisseur, ou même pour vous-même, pour les célibataires. Vous pouvez faire des sorties aussi pour que ça vous fasse du bien. Le futur, les possibilités qui s'offrent à vous dans le futur, environ 6 mois, on nous parle de transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir, l'amour conquis et transforme toutes choses. Et ensuite, au niveau du résultat, la synthèse, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Souviens-toi que tout est possible en amour. D'accord? Le temps, on vous parle. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi. Il n'y a encore jamais avoué. Et seul le temps le dira. C'est très joli. Un nouveau départ. Oh, très beau. Guérison, quand même. Ouais. Mais il va falloir regarder à l'intérieur de vous-même avant. D'accord? Et bien voilà, c'est terminé au niveau sentimental. Maintenant, je vais passer à votre carte quand même de vos vérités cachées, si ça peut vous parler. Allez les amis, on va passer à vos cartes de vos vérités cachées pour ceux que ça intéresse. Donc là, ça vous parle des motivations réelles, des craintes enfuies, des besoins ignorés, des désirs enfoulés aussi. Êtes-vous prêt à y faire face, à accepter que vos vérités cachées soient mises à jour et à cesser de laisser vos peurs vous contrôler aussi? Donc là, c'est que ça vous accompagnera dans la prise de bonnes décisions et dans la connaissance de vous-même. Donc, allez, je vous en tire une au pif et on va voir de quoi ça vous parle. Et on nous parle de la carte 39. Alors, la carte 39 nous parle la duplicité. Alors, la réaction que vous avez face à quelque chose est une indication que vous vous trompez vous-même. Par conséquent, ce que vous montrez au monde n'est pas un reflet fidèle et peut même être le contraire de ce qui est authentique chez vous. En tant que personne, lorsque vous avez décidé qu'il n'est pas correct d'approuver, d'accepter, d'admettre quelque chose à notre sujet, nous avons tendance à transformer l'inacceptable en son contraire. Par exemple, lorsqu'un homme vous mène une marche contre le mariage homosexuel et lui-même homosexuel, ou lorsqu'une femme qui déteste une autre femme organise une fête pour elle, ou lorsqu'un homme lutte tellement avec son désir et ses pulsions sexuelles qu'il devrait prêtre et passer sa vie à prêcher contre la fornication, lorsque nous nous montrons hypocrites, surtout lorsque nous ne nous rendons pas compte, ou si nous sommes extrêmement dévisés de quelque manière que ce soit, nous prêtons le flanc de la duplicité. Alors, ça a été quand même une étude effectuée en 1985. Les participants qui connaissaient des niveaux élevés de culpabilité liés à la sexualité ainsi que de désapprobation de l'imagerie érotique ont fait état d'une faible réaction d'excitation et même des répulsions aux images érotiques qu'elles regardaient. Cependant, les appareils utilisés pour mesurer leur excitation physique ont montré le contraire de ce qu'elle disait. Elle affichait le plus haut niveau d'excitation de toutes les participantes. Alors, les jugements sévères portés sur les autres ou sur les choses, ainsi que votre désir de vous situer à l'autre bout du spectre, pour prouver que nous ne sommes pas ainsi et que nous n'avons rien à voir avec ceci, indiquent souvent une insécurité personnelle. Par exemple, si vous craignez d'être une personne égoïste,
Vous risquez de fulminer contre les égoïstes et de tout faire pour devenir un modèle de personne désintéressée. Les autres auxquels vous vous opposez ne sont pas obligés d'être intrinsèquement négatifs. Il s'agit simplement de choses qu'ils soient objectifs, bonnes ou mauvaises, sont vécues par vous personnellement comme inacceptables et honteuses. Donc là, vous évitez une insécurité qui existe en vous et vous le niez et la déguisez en adoptant une position diamétralement opposée, les amis. D'accord? Donc là, nous parle bien que de la duplicité. Ben, vous vous trompez sur vous-même, d'accord? Comme vous réagissez. Alors à faire attention. Et bien voilà, les amis, c'est terminé pour cette guidance aussi de vos vérités cachées. Je vous dis merci de m'avoir écouté. Pensez bien à vous abonner, à linker, à partager, à commenter, pour faire grandir ma chaîne et pour la faire connaître surtout. D'accord? Et je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao. Bye bye.